Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, avec Gabrielle, on va vous présenter ce snood capuche en un seul bloc. Vous avez qu'une toute petite couture à faire juste au-dessus, mais ce n'est qu'un seul bloc. Voilà. Donc, vous verrez, on utilise un petit point pour le snood. On a un joli point pour la capuche sur le côté avec un joli rebord. Voilà. Ça fait super sympa à faire, hein. Facile, hein, tout en relief et un seul bloc, c'est-à-dire que quand vous mettez votre snood, vous avez automatiquement la capuche, bien sûr que vous pouvez mettre en arrière si vous le souhaitez ou le mettre. Voilà, donc vraiment sympa à faire. Je vous fais voir un peu plus le côté. Voilà. On voit bien donc le point de la capuche et le point, le rebord qu'on a fait, qui est sympa. Voilà, avec Gabrielle, on va faire ça tranquillou. Pour réaliser ce snood de capuche, j'ai utilisé le fil que vous connaissez déjà puisque j'ai fait l'écharpe capuche avec le même fil. Voilà, il m'en restait. C'était de la mercerie du bonheur qui a fermé. Donc du coup, je ne pourrais pas vous dire où vous pourriez trouver ce fil. C'est du 100% acrylique, 127 mètres. J'ai utilisé 3 pelotes et demi. Voilà. Pour faire le snood avec la cagoule, avec la taille bien sûr de Gabrielle. Donc si vous la prenez, vous la faites plus grande, ça vous fera un peu plus de pelote. Voilà. Elle se crochette en 6 et demi. J'ai pris du 6. Voilà. Donc forcément, comme c'est du gros fil, j'ai pas eu besoin de beaucoup de pelote. Prenez le fil de votre choix, un léger ou un épais, comme vous voulez. Et bien sûr, vous faites la cagoule en fonction de la taille que vous désirez et que vous avez besoin. Voilà. Que vous dire de plus? Que vous dire de plus? Pas grand chose par rapport au fil, c'est tout. Voilà, allez, c'est parti. Alors, quelques infos pratiques au niveau de la taille à titre indicatif, pour que vous ayez un ordre d'idée de la taille de mon ouvrage. Le snood, comme il se travaille en rond, donc ça va être le diamètre, il fait à peu près 50 cm, à peu près, hein, voilà. La hauteur 28, sachant qu'il y a un rebord, hein, qui se fait, donc 28 en haut. Donc ça, c'est en fonction vraiment de la taille de chacun par rapport à la tête, au visage et à la hauteur qu'on aime, hein. Au niveau capuche, du début qu'on fait la capuche jusqu'à la pointe fait à peu près 27 cm. Vous pouvez la faire beaucoup plus grande, hein, voilà. Donc ça, c'est vraiment à titre indicatif. Alors, tout d'abord, on va réaliser le snood un tour. Donc, le snood un tour, en fait, vous allez mesurer le diamètre, puisqu'on va travailler en fait en spirale, hein. Donc, vous allez mesurer la taille que vous souhaitez au niveau du snood, c'est-à-dire derrière votre tête, le menton, vraiment la largeur du rond, hein, du snood un tour, je dis bien un tour. Et après, en fait, on va monter pour faire le cône comme ça et la tête, enfin le cou au milieu, d'accord? Donc la maille chaînette, en fait, représente cette partie-là, ça là, voilà. D'accord? Sachant que le point qu'on utilise est un multiple de 2, tout simplement, voilà. C'est pas très compliqué. Donc d'abord on fait notre snood et après on s'attaque à la capuche, sachant que mon snood à titre indicatif, j'ai fait 50 mailles, sachant que Gabrielle est toute fine, donc moi je pense que 55 ou 60 pourrait peut-être suffire pour un classique,
hein. Mais après, à vous de voir. Faites des essais. Et si vous n'avez pas la personne, par exemple, sous la main, vous prenez un snood qui existe déjà, qui a déjà été fabriqué. Un tour, pas les deux tours, hein. Voilà. Au niveau astuce, on en a un point de départ. Par rapport à ma laine, j'utilise un 6 mm pour faire tout mon snood. Mais pour la maille chaînette, je vais prendre un 7 mm pour que cette base-là soit pas trop raide. Vous savez, quand on fait une maille chaînette, des fois, elle est un peu raide par rapport au reste qui est plus souple, qui est un peu élastique. Donc, pour que cette partie-là soit un peu souple aussi, vous me prenez un crochet de plus par rapport au crochet que vous allez travailler par rapport au crochet de votre fil. Voilà. Mais je vais vous le redire tout à l'heure, hein. Voilà. Donc, pour l'instant, pour le snood, c'est tout ce qu'on a à savoir, hein. Donc, vous me faites 1 cm le diamètre que vous avez besoin. Vous regardez le nombre de mailles que ça correspond. Vous surveillez que c'est un multiple de 2. Et quand vous faites votre maille chaînette, vous me prenez une taille au-dessus de votre crochet avec lequel vous allez faire tout le snood. Avec le crochet de votre pelote. Vous prenez une taille de plus. Voilà. Bon, sur ce, on passe à la pratique. Alors, comme je vous disais, pour faire la maille chaînette, on prend une taille au-dessus. Mon fil, donc pour la vidéo, qui est un acrylique classique, hein, est une taille 4,5. Mais pour faire ma maille chaînette, je vais prendre un 5,5, une taille au-dessus. Voilà. Hein. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour mon fil que vous avez vu le modèle, mon crochet c'était un 6, j'ai pris un 7 pour faire la taille au-dessus. Voilà. Donc du coup, avec ma taille au-dessus, je vais faire ma petite maille chaînette avec un multiple de 2. Donc pour la vidéo, je vais faire un petit, comme d'hab, hein, petit modèle. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Je vais faire un peu plus grand, on se retrouve de suite. Voilà. Donc quand la maille chaînette est faite, avec les centimètres que vous avez besoin, vous vérifiez que c'est un multiple de 2 et après, elle est prête. Après, pour travailler donc un cercle, pour que la maille chaînette ne vrille pas, vous tenez bien votre crochet, vous prenez le pouce et vous traînez, voilà, vous lissez votre maille chaînette jusqu'au bout. Quand c'est au bout, vous prenez dans l'autre sens, vous voyez, mon pouce, je le change, et hop, on rejoint l'extrémité et le crochet. Et je rentre dans la première maille. Voilà. Et là, je fais tout simplement une maille coulée. Donc, je fais mon jeté et je rentre dans toutes les mailles. Voilà. À partir de là, alors, pour ne pas faire de bêtises, ça peut arriver. On va mettre un marqueur à la dernière maille, ici. Parfois, j'ai entendu dire que certaines dames avaient du mal à savoir après où on en est. Donc là, on va tout simplement, hop, alors on va faire en fait avec l'astuce que souvent j'utilise, c'est-à-dire 2 mailles en l'air et toujours dans la même maille, je fais ma bride. Ça évite le creux des 3 mailles en l'air. Ça fait toujours un petit creux, ça fait pas joli. Les 2 mailles en l'air ici, on les compte pas. On ira puiser dans cette maille là, tout simplement, qui a été faite.
Ça, on oublie. Voilà. Et là, on va faire une bride dans chaque maille. Voilà. On rend tout simple. De toute façon, vous verrez, c'est vraiment facile hein, au niveau des points. Voilà, comme je vous disais, c'est un peu la base du relief, hein, ce qu'on va faire. Allez, donc tout le long, une bride dans chaque maille. Quand vous avez fini, vous voyez, ça n'a pas vrillé. Quand vous avez fini, vous rentrez dans la maille, hop, tout simplement, et vous me faites une maille coulée. Et là, vous voyez, il n'y a pas d'espace. Voilà. Quand on fait donc notre... Alors, il y a un seul rang de répétition. Voilà, c'est pas très compliqué. Donc là, vous faites toujours pareil, les deux mailles en l'air, vous me rentrez toujours dans la même maille pour me faire ma première bride. Voilà. Ici, dans la bride suivante, on va faire une bride relief avant. Donc, vous me faites votre jeté sur le crochet. Vous rentrez à droite, vous ressortez à gauche, vous passez et vous faites la bride normale. Et vous voyez que vous avez une bride en relief avant. La maille suivante, ça va être une bride dans la maille. Et on recommence ici pour la suivante, notre jeté. On rentre à droite, on sort à gauche, un jeté, on ressort et on fait la bride. La bride dans la maille et on va alterner tout simplement. En fin de compte, relief, bride normale, relief, bride normale, relief, bride normale. Voilà. Allez, vous me faites ça tout le long du rang. Et vous voyez, le relief commence à se faire. Quand vous arrivez à la fin, vous finissez en fait par un relief. Puisqu'ici, c'est une bride normale. Donc on rentre dans la maille. Et voilà. Donc là, vous avez votre relief. Vous voyez. Voilà. Donc ensuite, le reste, ça se fait tout seul, toujours. Non. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça fait ici comme si on avait une double épaisseur. Pensez que ça ne se verra pas. Hein. Si ça vous gêne. Alors, déjà, petit 1, si ça vous gêne, cet aspect-là, vous faites les 3 mailles en l'air. Bon. Si vous aimez quand même ce côté plein, mais que l'aspect vous plaît moyennement, pensez que là, il va y avoir la capuche. Donc, ça ne se verra pas. Hein. Ça, c'est l'arrière du snood. Donc, pour la suite, c'est facile. Hein. En fait, quand c'est en relief, vous continuez le relief. Vous prenez, vous voyez, la bride qui est en relief déjà. À droite, à gauche, pareil. Voilà. Et vous continuez tout simplement. Et quand elle est normale, vous la laissez normale. En fait, c'est une continuité de bride relief au même endroit. Voilà. On va en faire des lignes de relief. Tout simplement. Voilà. Hein? Voilà. Allez, continuez. Alors, j'ai oublié de... Alors moi perso j'ai oublié, hein, j'ai oublié de changer le crochet, je m'en excuse. Décidément en ce moment j'ai un peu la tête en l'air. La maille chaînette se fait donc
avec un gros. Et après, vous prenez le crochet qui correspond à votre fil pour faire tout le reste. Hein. Je m'en excuse profondément. J'ai complètement oublié, j'étais sur ma lancée de vous faire les explications. Pour que la maille chaînette, en fait, elle soit souple, la maille chaînette, une taille au-dessus et tout le reste de l'ouvrage avec le crochet qui correspond à votre fil. Hein. Voilà. Excusez-moi profondément. Donc, après mon excuse, là maintenant, vous allez tout simplement, il n'y a rien de compliqué dans le snood là, vous montez, hop, 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 jusqu'à la hauteur que vous désirez. Alors, il y en a qui aiment bien monter juste au menton, qui fait que le cou, au-dessus du menton, des fois qui aiment bien jusqu'au nez, pour des fois se calfeutrer quand il y a du vent. À vous de voir. Vous faites vraiment la hauteur que vous désirez au niveau de votre snood. Hein? Voilà. Allez, c'est parti. Et on se retrouve tout en haut. Voilà, votre snood est fini. On est d'accord? Vous êtes monté à la hauteur que vous souhaitez. Maintenant, on va mettre la capuche. Pour mettre la capuche, donc, la capuche, en fait, elle va venir, on va l'attacher en bas du snood et elle va venir comme ça, on est bien d'accord. Là, il y aura une couture tout le long. Notre principale préoccupation, c'est de bien doser, de bien équilibrer par rapport à notre snood au niveau de la largeur. Hein. Donc, il va falloir trouver, ça c'est facile, trouver le milieu du snood et faire l'équivalent, la même distance bien sûr des deux côtés, et commencer ici, finir, avoir le début et la fin de la capuche, puisque la capuche elle va se travailler ici derrière, bien sûr. Là c'est le visage, là on a la tête, hein. Voilà. Donc pour ça, on a besoin de 3 marqueurs. Voilà. Allez, prenez 3 marqueurs, on se retrouve. Donc imaginez comment il est très haut, on est bien d'accord, hein, comme d'hab. Hein. Vous avez, alors, hop, j'ai oublié, tac, vous me coupez bien sûr le fil, puisqu'on va l'accrocher ailleurs. Cette partie-là, comme je vous disais, là, la partie donc la plus, celle-là, là, qui est du début de rang, on la met bien sûr derrière. Voilà. Donc là, on est devant notre snood. Et du coup, on va prendre un marqueur. Alors, bien sûr, comme on est dans un cercle, il n'y a pas forcément de milieu à proprement parler. Vous pliez en deux, vous faites ça, que ce soit bien derrière, hein, vous voyez. C'est un petit peu notre point de repère. Hein, voilà. Et vous allez me mettre un marqueur sur, en fait, hop, sur une bride normale. Et vous allez me compter, en fait, les reliefs pour équilibrer. C'est-à-dire que si vous prenez 1, 2, 3, 4, ben de l'autre côté, il faudra prendre 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, à vous de voir au niveau de la capuche, hein, si vous la voulez très près du visage, hein, sur le côté. Donc, vous équilibrez en fonction de ce que vous aimez. Sachant que la capuche, hein, ici, on va faire la capuche, mais elle va avoir un rebord. Hein, un petit rebord ici. Donc, vous faites attention. Voilà. Hein. Donc, à partir de là, donc, admettons, moi, j'ai pris, donc, 1, 2, 3, voilà. On va prendre ici, à la 3e relief. 1, 2, 3, à la 3e relief. Mais de l'autre côté, je vais faire pareil. 1, 2, 3, à la 3e relief. Hop, je mets mon marqueur. Voilà. Ok pour vous? Bon. Sachant que ça, on est bien d'accord. Hop, voilà. On va faire avec les petits fils. Ça, c'est le haut de mon snood. Ça, c'est le bas. Bien sûr, ma capuche, je ne commence pas ici. Elle commence en bas. Donc, vous allez me descendre les marqueurs. Je vous les ai fait mettre en haut parce que c'est quand même plus facile un petit peu à calculer puis à visualiser.
Et le marqueur, du coup, hop, il descend, il vient ici. Celui du milieu, on s'en fout. Hop, voilà. Celui du milieu, vous pouvez l'enlever, on n'en a plus besoin. Donc ma capuche, elle va partir de là, et elle va se mettre derrière. Donc elle va être comme ça. Ok. Maintenant, on va prendre son fil et on va commencer à faire notre capuche. Sachant que la capuche est un multiple de 3 plus une maille. Donc, il faut que quand vous ayez mis, c'est vrai que ça c'est important, quand vous avez mis vos marqueurs, hein, vous allez me compter ici le nombre de mailles qu'il y a. Là c'est le devant, on est bien d'accord? Vous allez me compter le nombre de mailles qu'il y a ici. Il faut que ce soit un multiple de 3 et après vous me rajoutez une maille. Donc si c'est un multiple de 3 ici, ça c'est bon. Sinon, ben, il faut avancer en fait un marqueur ou avancer celui-là pour en avoir 2 de plus ou un seul. Sachant que comme c'est un cercle, même si vous m'avancez ici un marqueur, c'est pas gênant parce que c'est quand même un rond. Hein, voilà. Donc un multiple de 3, hein, 3, 6, 9, non. Et après, quand vous avez votre multiple de 3, vous me décalez un marqueur pour qu'il y ait une maille de plus. Voilà. Hein. Donc, hop, alors, moi je vais compter aussi. Alors, pour compter c'est facile, hein. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Pour savoir si c'est un multiple de 3, d'accord? Sans trop se prendre la tête. Vous faites donc comme moi, 19 divisé par 3. Vous voyez, ça me fait une virgule. Ce n'est pas un divisible de 3. Moi, c'est comme ça que je fais. Je me prends surtout pas la tête. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais calculer, par exemple, 18 divisé par 3. Là, c'est bon. Il n'y a pas de virgule. Donc, qu'est-ce que je fais? Dans ma théorie, hein, ok, là, il me faut 18. Ok, je la décale. Je ne cherche pas trop à comprendre. Hein. Je me décale. Là, j'ai 18 mailles. Mais comme j'ai dit un multiple de 3 plus une maille, je rajoute une maille. Là, je vous le fais à simplifier. Hein. Voilà. C'est ce qu'il faut que vous devez faire. Hein. C'est calculer ce que vous avez ici. Si c'est un multiple de 3, nickel. Vous me décalez le marqueur pour faire plus une maille. Voilà. Hein. Et comme c'est un cercle, ben, votre milieu, ben, il est toujours là. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, après avoir fait ça, c'est là que vous me prenez le marqueur. Le crochet. Je vais y arriver aujourd'hui. Hein. Vous prenez le crochet et on va commencer la capuche. Et du coup, ici à la base, vous voyez? Voilà. Pour commencer la capuche, en fait, il faut faire attention. Ne commencez pas de là à là. Là, on est devant. Ça, c'est l'espace. On est d'accord. On commence la capuche et on part derrière. Petit point. Deuxième petit point, on ne prend pas n'importe quel marqueur. Ok. On va prendre donc, on est devant, on va prendre celui-là, puisqu'il faut commencer notre point, en fin de compte, à l'extérieur, ici. Ce qu'on va faire, aller, retour, aller, retour. Donc, vous me prenez, quand vous avez votre snood, le marqueur ici qui est à droite. Voilà. Et on va s'accrocher, tout simplement. Voilà. Voilà. Et là, on est prêt à travailler l'arrière. Hein.
attention, ici l'arrière. Pour savoir si c'est l'arrière de votre snood, c'est tout simple, hein. Vous faites attention, vous voyez, ici, c'est le début et la fin de notre snood. Ça, c'est notre point de repère. Voilà. Donc à partir de là, on va faire un rang de bride. Donc, toujours mes 2 mailles en l'air et ma bride dans la première maille. Il faut qu'à chaque fois, nous soyons au niveau de la maille, ce soit toujours en face des brides que l'on a fait. Donc là, j'ai une bride, ben, je rentre dans la maille. Alors, c'est la maille chaînette, on est bien d'accord. Quand vous rentrez, vous avez vu, vous avez un petit croisement ici. Ben, vous rentrez, vous me prenez les deux brins, ici. Hein? Voilà. Et vous êtes pile en face. Et ça, c'est un point de repère. Vous voyez? Là. Et vous prenez les deux brins, ici. Vous voyez, il faut vraiment que vous soyez en face. C'est pas compliqué de travailler la maille chaînette quand elle est dans l'autre sens. Hein. À partir du moment où on sait où on pique. Hein. Et là, ce qui vous aide, ce sont les brides qu'il y a en dessous, qui vous servent de point de repère. Ah oui, alors, j'étais en train de... Là, il faut faire attention. Hop. Ici, vous avez l'impression que vous avez 2 brides. Or, il n'y en a qu'une seule là. Mais il y a ce côté un peu large, forcément. D'accord? Donc, quand vous arrivez ici, vous allez faire donc une bride, mais que vous gardez sur le crochet. À celle-ci là, il y a quand même un espace. Hein? Vous rentrez, vous ressortez, vous gardez sur le crochet. Et vous me faites les 3 boucles. Et là, il n'y a qu'une seule maille pour cet espace-là. Parce qu'il n'en faut pas 2. Sinon, ça va fausser votre capuche. Voilà. Et après, vous reprenez en face. Voilà. Tout simplement. Hein? Il n'y a que ça où il faut faire attention. Et donc là, on va jusqu'au petit marqueur. Ici. Voilà. Voilà. Donc, notre capuche, voilà. Quand on regarde, voilà, elle est... Alors là, elle est toute petite, hein, mais elle est installée ici. Donc en bas, ok. Nombre de mailles qu'il faut. Et voilà. Elle est bien derrière. Voilà. Parce qu'après, elle va remonter. Bon, donc ça, quand c'est fait, quelque part, c'est le plus gros travail. Tous les petits calculs, faire attention. Voilà. C'est le plus important. Après, c'est là, on va se régaler, on va faire que les points, rien que du plaisir. Donc là, alors, pareil, vous avez la solution de 3 mailles en l'air pour représenter une bride, ou faire toujours mon astuce, mes 2 mailles en l'air, je tourne et dans la première maille, je fais ma bride. Ça permet d'avoir un rebord bien droit, sans avoir d'ondulation par rapport aux 3 mailles en l'air. Après, à vous de voir ce qui vous plaît le plus. Là, on va... Alors, c'est pas notre rang de répétition. Hein. Vous avez 2 rangs de répétition. C'est pas encore... Ça, c'est notre rang de base encore. Là, vous allez rentrer, pas dans la première maille, dans la deuxième. Et vous me faites une bride. Ensuite... Vous venez ici à la deuxième, vous voyez, vous passez devant, vous rentrez et vous me faites
Voilà. Et là, on installe un petit peu la base de notre point. Dans la maille suivante, une bride. On refait le croisement. Je ne vais pas à la première, je vais à la deuxième. Je fais une bride. Je reviens, vous voyez, devant. Je rentre dans ma première maille et je fais ma bride. Petit croisement. Là, ça fait un tout petit croisement. On va faire le relief après. Et on fait ça tout le long. Et on prépare la base de notre capuche. Hop. Et on croise. Voilà. Là, on a un croisement et on finit par une bride. Voilà. Ok pour vous? Voilà. Donc là, on a cette partie-là qui, en fin de compte, sera la partie visible de la capuche, puisque, en fait, elle va se retourner. Donc toute cette partie-là, c'est celle qu'on voit qui va être jolie. Celle-là, c'est l'intérieur. Hein? Voilà, comme ça. Voilà. Allez, on continue. Là, on va faire une maille en l'air, on tourne. Et là, le retour, on fait toujours un rang de mailles serrées. Puisqu'on n'est pas au bon endroit pour faire le joli point. Parce que là, si on fait le joli point, il ne se verrait pas. Il serait entre le snood et la capuche. On ne le verrait absolument pas. Et puis, de toute façon, il faut bien un retour. Donc, on fait une maille serrée dans chaque maille. Voilà, ça c'est notre petit retour. Voilà, donc là on a notre premier rang de répétition. Donc le premier rang de répétition, c'est le rang de mailles serrées. Ok, deuxième rang de répétition et le dernier, les deux mailles en l'air, je tourne, je fais ma bride ou je fais les 3 mailles en l'air au choix. Là maintenant on va s'attaquer ici sur la partie croisée qu'on a fait, mais qui va devenir relief. Pour que ça devienne relief, on fait 1 et 2, puisqu'on va faire des doubles brides avant en relief. Donc là, je vais prendre, alors, je vais zoomer un petit peu pour que vous arriviez à bien voir. Hein. Ici, vous voyez, je vais rentrer dans le petit creux, voilà, qu'il y a ici. Entre les deux croisements, je rentre dans le creux ici. Voilà. Je laisse tomber les mailles serrées qui sont au-dessus, je ne m'en occupe absolument pas. Je fais mon jeté, je ressors, je fais 1 et 2 et 3. Voilà. Je vais recommencer et là je vais attraper ici, vous voyez, le tout petit. Hop, de mon croisement. Voilà. Et là, j'ai fait mon début en relief. Voilà. Bon, j'espère que vous avez bien saisi. Ici, j'oublie pas, je fais ma bride normale dans la maille. Vous voyez, elle est ici. Au-dessus, je la fais normale. Et je recommence ma double. Je rentre au milieu, je prends ma petite bride, mon jeté, je ressors et je fais ma double.
la deuxième. Hein, voilà, elle est là. Touc. Et je fais. Voilà. Là, on les voit bien. Hein, on commence à bien les voir en relief. Et j'oublie pas ma bride entre. Et on va faire ça tout du long. Hop. La petite bride au milieu. Et la double qu'on recommence. Hein. Voilà. Alors vous me connaissez, moi j'adore tout ce qui est relief. Hein. Et là on fait du relief plutôt classique. Hein. C'est un peu la base du relief et un petit peu des mini torsades. Voilà. Voilà. Et on finit, bien sûr, par la bride. Voilà. Donc, en fait, vous voyez, ça, hop, on est comme ça à la base. Hein. On est à la base, vous allez mettre votre snood et la capuche, elle, bon, elle est courte là, hein, mais elle va se retourner et votre capuche va se créer au-dessus. Et en plus, ce sera du bon côté puisqu'on verra tout notre relief. Voilà. Hein. Donc, ça, comme je vous disais, il y a 2 rangs de répétition et ça, c'était notre deuxième. Hein. Et on repart sur le premier. Premier rang de répétition, ce sont les mailles serrées. Donc, on fait un rang de mailles serrées. Voilà. Notre premier rang de répétition. Voilà. Et on refait le deuxième rang de répétition qui est donc nos reliefs. Et là, par rapport au reste du point, c'est toujours pareil. Je vous fais voir. Tac. Ici, c'est encore plus facile puisqu'elles existent, vous voyez. On a nos grosses brides qui sont en relief là. Donc là, c'est encore plus facile. On rentre vraiment, on attrape notre bride relief, la double, et on fait notre double relief. Vous voyez, ici, on pousse un peu, elle est là, et on fait notre relief. Toujours notre maille, notre bride normale, ici, et on continue le relief, ici et ici. On pousse un peu hein, pour qu'on on la voie et qu'on l'attrape. Hein. Voilà. Et notre bride normale. Voilà. Hop. Et là, vous voyez qu'en fin de compte, un point de repère, il faut que vous ayez toujours 2 mailles qui n'ont pas été travaillées et vous avez la bride, elle, qui a été travaillée. Donc 2 qu'on saute, une bride, 2 qu'on saute, une bride. Ça, c'est pour savoir si vous êtes bien synchro. Hein. Et vous avez, voilà, vos brides en relief qui se forment tout au long de la capuche. Voilà.
Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Donc là c'est pareil, vous allez faire la hauteur de la capuche, ben, en fonction un petit peu de votre tête, et puis un petit peu de comment vous aimez la capuche. Hein? Voilà, donc vous allez faire une certaine hauteur. Allez, on se retrouve. Voilà, donc là vous avez la hauteur. Alors c'est vrai que je prends pas souvent ici mon ouvrage parce que vous voyez il est très gros parce que le fil est assez gros. Avec la caméra c'est moins pratique. Donc là vous avez la hauteur de la capuche. Sachant que ici, hop, voilà. Vous voyez, vous la retournez. Voilà. Et là ça vous fait le rebord. Voilà. Là vous avez là vous avez le snood. Et vous avez la capuche qui se retourne, que vous retournez, et ça fait qu'un ensemble. Voilà. Ça vous évite des coutures et autres. Donc, vous voyez, vous montez et vous avez donc tout le... Après, vous rentrerez les fils, hein, moi je les rentrerai, et vous avez toute la lignée. Ça fait joli, et ça fait un assortiment ici, plus petit, malgré que c'est pas une torsade. Voilà. Donc, quand cette partie-là, elle est faite, on va faire la couture. Voilà. Ici, quand vous avez fini, vous me finissez par le premier rang de répétition, c'est-à-dire le rang de mailles serrées. Voilà. Comme ça, pour la couture, c'est quand même plus pratique. Pour la couture, alors, forcément, vous mettez votre ouvrage à l'envers. Voilà. Et on va faire la couture. Alors, une toute petite couture, hein. Voilà. Hop, ici, tout le long. Je conseille de faire une couture, hop, avec mailles serrées. Donc, hop, voilà. Voilà. Et on fait, quand le fil il est un peu, quand l'ouvrage est un peu raide, une maille en l'air, on attrape la première maille, on prend la première maille de l'autre côté et on fait maille serrée. Première maille de ce côté et de l'autre. Voilà, tout simplement. C'est la couture la plus facile, hein, et très solide, hein, puisque là, il ne risque pas de casser ou de se défaire. Hein. C'est parfait. Voilà. Faites attention de bien être en face, hein, par rapport au rebord. Voilà. Et une maille serrée de partout. Voilà. Pas compliqué. Allez, vous faites ça tout le long. Et on passe à la suite. Quand votre couture est faite, vous remettez à l'endroit. Et voilà. La capuche en soi, elle est fermée. Elle est créée. Vous voyez, ça crée la capuche. Là, maintenant, on va faire un rebord. Petit 1 pour faire joli. Et pour faire la capuche, un peu plus. Qui reviennent aussi. Qui se ferment un tout petit peu plus. Et à la fois, ça fera très très joli. Hein? Allez, donc là, maintenant, on se retrouve ici. À la base de notre capuche, hop, sur le côté joli. Alors, ça va être le point élastique, ce qu'on fait souvent pour les bas de pull, de manches, les bas de gilet, les encolures. Et bien là, on va faire pareil. Et en plus, ce sera pile poil assorti avec tout le relief, parce qu'on aura fait on fera ce sera vraiment capuche snood relief. Voilà. Donc là, on s'accroche à la base de notre capuche, hein, et on va faire donc un rang de bride. Donc
ici, toujours mon astuce. Hop. Alors c'est un fil qui se dédouble énormément, donc il faut que je fasse attention. Vous voyez. Alors il glisse et il se dédouble. Après il est super, mais voilà. Hop. Donc et en même temps on range les fils. Donc au niveau, vous voyez, des espaces et au niveau des brides que l'on fait. Ici, comment vous faire voir ça? Là, vous avez un espace. Donc, je fais une bride dans cet espace-là. Là, j'en ai un autre. Hop. Je fais... Là, c'était le fil que je voulais ranger. Et au final, ça m'embête plus qu'autre chose. Ok, bon. Alors, vous savez quoi? Vous rentrez vos fils, moi je vais les mettre de côté parce que sinon je vais pas m'en sortir. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, j'avais un espace, je suis rentrée, je rentre dans le nouvel espace. Et quand vous voyez un petit espace, ben vous faites une bride. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hop. Voilà. Vous voyez? Voilà. Donc on va faire ça tout le long, tac, 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 tout le long de notre capuche ici. Et après on va faire des allers-retours. Hein? Allez, c'est parti pour le rang de bride. Quand vous arrivez à la fin, là, de votre rang de bride, hein, et ça on va le faire à chaque fois, ici, là, je veux que ce soit, parce que là, si on n'accroche pas ici sur le rebord, en fait, votre rebord là de capuche va être à part. Vous voyez, ça va, esthétiquement, ça va pas être terrible. Donc, ce que vous faites, vous allez, vous voyez, à la maille qui est juste à côté, hop, vous prenez or et vous me faites une maille coulée. Et là, du coup, vous avez le rebord qui est accroché. Fou, je cherche mes mots. Donc à partir de là, vous allez à la maille suivante, hop, vous me faites une maille coulée, à la maille suivante, une maille coulée, vous m'en faites deux, vous voyez, pour en fait prendre de la hauteur, et vous tournez, alors excusez-moi, ah oui, voilà, vous tournez, et alors, vous prenez le repère de votre bride, elle est là, je vais y arriver, ici, oh là là, alors, elle est là, votre bride, ici, vous voyez, voilà, donc, un jeté, et, hop, non, même pas, je suis en train de vous dire une bêtise, c'est pas dans la maille, on va commencer le point élastique. Alors, attendez, j'essaie d'installer un peu, parce que sinon, je vais pas y arriver. Voilà. Donc, je disais, vous repérez votre bride ici, et là, vous rentrez pour faire une bride avant. Voilà. Vous voyez? Ici, à la bride suivante, vous rentrez par contre derrière, vous voyez, je passe derrière, je la pousse, ma bride elle est derrière le crochet, je ressors, et là c'est une bride arrière. C'est pour faire le point élastique. Là, je viens devant maintenant vous savez faire, hein, et derrière, c'est, vous voyez, je passe derrière, hop, hop, et je ressors. Voilà. Ça, c'est le point élastique. Devant, derrière.
vraiment, quand je travaille qu'avec un gros fil, voilà. Et ça, c'est votre point élastique. Et je vous ferai voir le retour. Et là, on a accroché. Vous voyez, ça fait une continuité. Ça fait pas une coupure, comme on avait tout à l'heure. Hein? Allez, vous me faites ça tout le long. Et on se retrouve ici à la fin pour s'accrocher, pour redémarrer. On va le refaire ensemble. Et on continuera. Hein? Voilà. Là, voilà, vous arrivez ici à la dernière. Là, c'est une avant. Donc là, ça va être une arrière. Voilà. Et on accroche. Alors, c'est vrai qu'on est, vous voyez, on est comme ça. Voilà. En fait, vous allez prendre et vous allez l'accrocher à la hauteur qu'il y a besoin. Hop. Voilà. Et là, c'est pareil, vous allez faire 2 mailles coulées. Donc, je suis ici. Non, ça c'est la même. Voilà. Hop. Une, 2, petite maille en l'air et on tourne. Alors, il faut savoir un peu où on en est. Voilà. Ah, voilà. Donc, ici, je tourne. Je vais y arriver. Hein. Et là, vous avez, alors, on repère, parce que là, c'est les mailles coulées. On repère notre relief. Donc là, j'ai ma relief avant maintenant, qui est devenue avant. Donc je fais, hop, la relief avant, puisqu'elle est devant moi. Là, j'ai une arrière. Donc, hop, vous voyez ici, elle est là. Hop, je fais la bride arrière. Je fais comme ça me vient sur le crochet. Quand c'est devant, on la fait devant. Quand c'est derrière, on la fait derrière. Voilà. Ça, c'est le point élastique. Donc maintenant, vous allez... Hop. Alors, attendez. Je remets en place ça parce que je veux bien vous faire voir ce que ça donne. J'arrive. Voilà. Donc là, vous avez, vous voyez, le rebord du snood. Et vous voyez, ça fait une continuité ici. Il n'y a pas de coupure. Parce que je veux que la capuche fasse une continuité avec le reste du snood. Hein? Voilà. Là, vous avez le snood. Vous voyez? Et là, hop, si je mets à plat, voilà, vous avez la continuité. Il n'y a pas de coupure ici. Hein? Voilà. Donc, quand vous arrivez, vous me faites une maille coulée à hauteur de la bride de relief. Vous me faites 2 mailles coulées. Et hop, vous reprenez le rang. Et ça, que ce soit un début à la fin, toujours pareil. Hein? Et vous faites aller-retour. Donc là, maintenant, voilà, quand c'est devant, vous faites devant. Quand c'est derrière, c'est derrière. Et vous allez faire le nombre de rangs qui vous convient à vous. Moi, je vais vous dire à peu près combien. Et vous le faites en fonction de ce que vous aimez, que ce soit en épaisseur ou par rapport au rendu de l'ensemble. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, vous voyez ma partie au niveau du rebord. Voilà. Elle est assez grande, hein, ce qui fait voilà, un petit peu original aussi. Et ça fait bien le côté un peu capuche. Voilà. Hein? Donc, n'hésitez pas à faire le rebord que vous avez besoin, tout simplement. Et toujours, le fait qu'on accroche sur les côtés, vous voyez, ça fait homogène. Voilà. Hein? Ici, ça fait à peu près 8 cm. Voilà. Si vous vous posez la question de combien au niveau centimètres j'ai fait. Voilà. Hein? Bon, et bien cette partie est finie. Voilà. Et bien écoutez, votre... hop. Il faut bien installer ça. Voilà.
votre snood capuche, il est fini. Voilà. Donc là, maintenant, vous avez le choix. Vous avez l'écharpe avec la capuche, le snood avec la capuche, en plus avec le même fil. J'ai pas fait exprès, mais bon, voilà. J'espère que vous avez aimé, que ce soit au niveau du point et au niveau de la construction. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon crochet. Voilà. Régalez-vous bien avec ce petit ouvrage. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo avec grand plaisir. Et je vous embrasse très fort.